et propager de façon positive et concrète un mode de vie durable, sain, qui est en harmonie avec la terre. C'est en quelque sorte l'esprit de la permaculture. Il y a de plus en plus d'adeptes dans notre île. Illustration ce midi au tampon avec Lucas. Il a créé sa ferme urbaine qui permet de nourrir 2 familles. Découverte avec Laurent Pirotte. Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Ici, chaque problème devient solution. Les déchets deviendront du compost, les palettes un abri et cette baignoire, un élevage de vers de terre. En fait, les vers de terre transforment des déchets, comme des déchets verts, en compost, en lombricompost. Voilà, on a encore des petits. Et donc, ils vont manger tous ces déchets verts, ils les transforment en lombricompost. Et surtout, je peux récupérer un jus qui va être récolté là-dedans. Lucas a créé sa ferme urbaine il y a maintenant 3 ans. En plein cœur du tampon, jamblon, café, bourbon, poule ou encore songe se côtoient librement. Les songes, c'est une plante qui est facile à faire pousser, qui est résistante, qui pousse partout à La Réunion. Et puis, il se régénère en permanence. On récupère la racine et puis les bâtons, on les replante ailleurs. Barbadine, c'est un fruit de la passion. Donc, c'est une liane. Et donc, les lianes, c'est très adapté à notre contexte tropical ici. Elle pousse sur les arbres. C'est comme ça que je les fais pousser. Donc on disait des feijoas originaires du Brésil. Voilà, on les appelle aussi goyave ananas. Ça rappelle un peu l'ananas. En apportant du soin à la terre, aux personnes et en partageant les surplus, Lucas applique les principes de la permaculture. Aujourd'hui, la plupart de la population vit dans les villes. Et dans l'avenir, il faut trouver de nouvelles voies. Et donc, il y a des terrains comme celui-là qui sont en friche, qui peuvent être mis à disposition. Donc ici, on nourrit 2 familles, plus avec des surplus parfois qu'on partage avec les voisins. Et un classique de la permaculture, cette spirale aromatique. Du coup, les roches se sont placées de manière qu'ici, elles stockent la chaleur et des plantes comme la lavande ou les romarins, ou encore la sauge, la sarriette, vont en bénéficier. Puis on descend et il y a des plantes qui aiment plus l'humidité. Donc là, on a quelques basiliques, de la mélisse, de la menthe. Un écosystème naturel et humain de 1200 mètres carrés où chaque plante a sa place et où rien ne se jette. Retour en plateau avec un invité qui n'est autre que le pionnier de la permaculture au Québec. Il est en ce moment en visite dans notre île. Il est avec nous donc ce midi. Bernard Alonso, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce midi avec nous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous redéfinir concrètement ce que signifie la permaculture ? Alors, vous allez peut-être être déçus, certains s'attendent à ce que ce soit une méthode d'agriculture. La permaculture, c'est tout simplement une tentative de copier l'écosystème de cette écosphère. 3,8 milliards d'années d'existence, la vie est arrivée sur Terre et des mécanismes se sont installés, ce sont des écosystèmes. La permaculture, c'est comment l'humain, dans un mot qu'on utilise qui est le design, peut recréer, lui, des écosystèmes qui respectent tous les éléments et toutes les strates de la nature, ce que le monde industriel ne fait pas. Voilà, l'humain qui s'intègre à la nature telle qu'elle est finalement. Voilà. Et on vient de voir un reportage donc avec Lucas qui adopte des méthodes alors de la permaculture. Alors, quel est le lien ? La permaculture n'est pas une technique. C'est une conception, une façon de faire. La façon de faire, elle n'est pas dictée ni de la permaculture, ni de Bernard Alonso, ni des promoteurs. Elle est dictée par les mécanismes naturels. Donc un permaculteur fait comme Lucas. Il observe sur cette île comment l'écosystème fonctionne et il adapte ses cultures pour que ça aille dans le sens de la nature et non pas à contre-courant. Et justement, comment ça pourrait se passer à La Réunion ? Vous êtes là depuis 2 jours, vous avez pu voir un peu ? Ça pourrait très bien se passer. À La Réunion, vous avez un climat extraordinaire. La façon de faire serait... Moi, ce que je viens faire, c'est d'entraîner l'œil pour que les personnes qui veulent faire une transition alimentaire puissent observer le fonctionnement. Alors, avant que l'humain vienne mettre sa grosse patte sur l'île, cet écosystème fonctionnait. Ce serait d'observer comment cet écosystème fonctionne et qu'est-ce qu'il a à nous apporter. Et je vois que vous pouvez vous nourrir 12 mois par année ici. Je viens un petit peu... Il y aurait de l'autosuffisance selon vous. Moi, je suis persuadé, vous avez du 12 mois par année. Mais moi, j'arrive d'un pays où les productions arrêtent pendant 4 mois, à moins de chauffer et de faire... Donc, s'adapter ici, ce ne serait pas difficile. Au contraire, il pourrait y avoir l'autonomie alimentaire. Et tout le monde pourrait s'y mettre. Tout le monde pourrait s'y mettre. Et le groupe qui m'invite, Omega,
a cette démarche. Oui, cette Oméga Formation, crée des formations avec des employés qui font de l'esthétique, des gazons, etc. Et ce serait de développer ces emplois pour justement créer de l'alimentation et créer une autonomie alimentaire. Merci beaucoup Bernard Alonso d'être venu ce midi. Je rappelle que vous êtes dans l'île également pour un atelier de 5 jours qui se tient du 1er au 5 avril et ça aura lieu au domaine de la Safer à Montgaillard. Il reste encore des places pour ceux qui sont intéressés. Un numéro de téléphone, le 06 92 67 22 30, 06 92 67 22 30. Merci beaucoup Bernard Alonso d'être venu ce midi.